Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une recette de sucette meringue. C'est une recette de base, donc la meringue est facile et très simple à réaliser. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez-y, il suffit de cliquer sur ma petite photo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche également, comme ça dès que je mets une nouvelle recette, vous recevez une notification. Je vous laisse découvrir toutes les étapes de la recette en images. La première chose à faire est de peser ses blancs. Donc moi j'avais vraiment une grosse quantité, souvent je les congèle quand j'utilise que des jaunes. Je congèle mes blancs, je les laisse décongeler à température ambiante. Donc j'ai pesé 237 g de blancs. Je les place dans le robot et je commence à fouetter. Et quand les blancs commencent à mousser, j'ajoute le sucre, alors même poids que les blancs. Donc je mets également 237 g de sucre et je le verse en 3 fois, du sucre en poudre, sucre semoule classique. Et je fouette ainsi jusqu'à avoir ajouté mon sucre entier après les 3 fois. Alors je fouette d'abord en vitesse moyenne et puis j'augmente mon robot progressivement. Donc ensuite, quand le sucre est incorporé, je fais la même chose avec le sucre glace, donc même poids que mes blancs et que mon sucre en poudre. Et je l'ajoute également en 3 fois. Je continue de fouetter. Donc en vitesse cette fois maxi, je suis arrivée au maximum de la vitesse de mon robot. Et je fouette, alors il faut compter une bonne dizaine de minutes. Bon, là j'ai vraiment beaucoup de meringue, donc moi c'était même un petit peu plus. Ce qu'il faut, c'est obtenir le fameux bec d'oiseau. Donc vous fouettez, alors il faut que vos blancs soient à température ambiante, c'est très important. Et moi j'aime y ajouter aussi un peu de vanille liquide. Je vous remets dans le petit l'extrait de vanille maison que je vous ai déjà partagé. Donc je vérifie après une bonne dizaine de minutes et j'ai ce fameux bec d'oiseau, donc ma meringue est prête. Je peux la pocher et je peux réaliser mes sucettes. Tout le matériel, donc les poches à douille, la douille que j'utilise, c'est vraiment la douille idéale pour faire des meringues en forme de fleurs. Bien sûr, je vous les mets en dessous de la vidéo dans la description avec tous les liens pour pouvoir les acheter tranquillement. Donc ensuite, sur une plaque de cuisson, alors moi j'utilise des plaques perforées, mais vous pouvez faire sur des plaques classiques. Je poche donc mes petites fleurs. Et je place ensuite mes bâtons de sucette, donc ce sont des bâtons vraiment spécifiques qui se placent au four. J'en mets partout et ensuite je continue mon pochage. Bon, j'ai réalisé beaucoup de plaques moi pour cette quantité puisque comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé tous mes blancs qui me restaient. Donc je parsème ensuite de petits sucres, sucre coloré, j'ai mis du petit vermicelle, j'ai mis des copeaux de chocolat. Et direction ensuite le four. Alors le four, je le préchauffe en mode classique, donc pas chaleur tournante, et à 90 degrés, 100 degrés maximum. Moi mon four chauffe beaucoup, donc je mets plutôt à 90. Et à peu près 25 à 30 minutes. En fait, pour savoir si votre meringue est prête et cuite, il faut qu'elle se décolle facilement de votre papier cuisson. Donc ensuite, je les laisse tranquillement refroidir. Et il ne reste plus qu'à les déguster. Je vous avoue qu'à la maison, je fais des heureux avec les enfants. Pour un goûter d'anniversaire, ça peut être super sympa. Les enfants adorent ça. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram également et à me partager vos réalisations. À très vite pour une prochaine vidéo. Prenez surtout bien soin de vous.